Dans cette séquence, il va être question d'intersection d'une courbe avec les axes. Donc avant cela, nous allons rappeler qui sont les axes. Donc, nous avons deux axes. Déjà l'axe horizontal, ici, donc, qui nous donne l'axe des x, qu'on appelle aussi les abscisses. Je rappelle au niveau de l'orthographe que abscisse, c'est SC. Et puis nous avons un axe vertical, celui-là, qui est l'axe des y, qu'on appelle aussi l'ordonnée. Si on cherche à savoir les équations des axes, eh bien, si on regarde, si on prend des points qui sont sur l'axe des abscisses, par exemple ce point-là, il aura pour coordonnées 1, 0. Ensuite, ici, on aurait le point de coordonnées 2, 0. Là, on aurait 3, 0. Et puis, si on va dans les négatifs, on aurait moins 1, 0, moins 2, 0, moins 3, 0, etc., etc. Si on cherche donc à savoir quelle est l'équation de l'axe des abscisses, eh bien, si on regarde, tous ces points en commun, qu'est-ce qu'ils ont? Eh bien, ils ont la même y. On voit que pour tous ces points, en fait, ils ont tous y qui vaudra 0. Donc l'axe des abscisses, en fait, il a pour équation y égale 0. On va regarder maintenant pour l'axe des ordonnées. Bien, si on prend un point sur l'axe des ordonnées, ici on aura pour coordonnées 0, 1. Ici 0, 2. Ici 0, 3. Si on va dans les négatifs, ici on aura 0, moins 1. Ici 0, moins 2. 0, moins 3. Donc de manière analogue, si je vous pose la question, quelle serait l'équation de l'axe des ordonnées? Bien, on voit tous ces points en commun, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont tous le même x. Et cet x, en fait, pour tous, il vaudra 0. Donc l'équation de l'axe des ordonnées, c'est x égale 0. Donc ça, on en aura besoin pour la suite. Nous allons maintenant regarder quelles vont être l'intersection d'une courbe avec l'axe des abscisses, puis avec l'axe des ordonnées. Alors, voici. Donc ici, vous voyez, dans la colonne, nous avons deux choses. Première colonne, nous allons chercher à connaître quelle est l'intersection avec l'axe des abscisses. Et deuxième colonne, quelle est l'intersection avec l'axe des ordonnées. Donc déjà, si on va voir avec l'axe des abscisses. Donc on avait vu que l'axe des abscisses ici, c'est l'axe qui est ici, c'est l'axe horizontal. Donc on a vu que c'est le moment où y vaut 0. Et donc chercher graphiquement l'intersection de la courbe ici avec l'axe des abscisses, eh bien on voit, on a deux éléments. Soit on est ici, soit on est ici. Donc si on veut résoudre l'équation, donc y égale 0, c'est-à-dire le moment où f de x vaut 0. Donc, c'est ça qui nous donnera l'intersection avec l'axe des abscisses. Eh bien, on a deux solutions qui sont soit x égale moins 1 ou soit x égale 3. Donc, si on cherche à résoudre une équation, donc on conclurait en disant s égale. Et ici, on aurait s égale, on écrit entre accolades parce que c'est deux éléments isolés. On écrirait moins 1, 3. Si on voudrait les coordonnées des points d'intersection, eh bien on va les nommer. Par exemple, celui de gauche, on va l'appeler A et celui de droite, on va l'appeler B. Donc les coordonnées, ce sera A, il aura pour coordonnées moins 1, 0. Et B ici, il aura pour coordonnées 3, 0. Donc faites bien attention à la formulation de la question. Si on vous pose seulement résoudre l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses, on donnera juste les solutions soit sous la forme x égale, soit avec s égale. Si on vous demande quelles sont les coordonnées des points d'intersection, il faut bien répondre en disant c'est un point avec ses coordonnées et un autre, il y en a un deuxième avec ses coordonnées. Maintenant, on va voir l'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. Donc l'axe des ordonnées ici, c'est l'axe qui est vertical. C'est le moment où on a x égale 0. Donc si on regarde, eh bien l'intersection ici, nous avons que un point ici. Donc lorsque x il vaut 0,
Eh bien, c'est regarder l'image de 0, c'est-à-dire c'est faire f de 0, c'est-à-dire à peu près, puisqu'on est en lecture graphique, moins 1,5. Donc ici, au niveau du vocabulaire, il y a deux choses qui vont être différentes. En fait, je l'ai dit en le nommant dans la phrase, c'est-à-dire que ici, si x égale 0, je cherche l'y. Vous vous souvenez, on cherche l'image. Alors qu'ici, on a le y et on cherche le x. Donc ici, on est sur une notion d'antécédent. Donc ici, pour l'image, si vous avez besoin, allez revoir la vidéo 5. Et puis pour les antécédents, si besoin, allez revoir la vidéo 6. Pour terminer, donc ici, si on cherche à avoir le point d'intersection, je vais l'appeler petit c par exemple, eh bien c, il aura pour coordonnées, donc x il vaut 0, et le y il vaut moins 1,5. Donc pareil, faites bien attention à comment est formulée la question dans l'énoncé.